Un homme a un jour tenté de s'introduire sur une île interdite pour sauver les gens qui y vivaient. Il n'est jamais revenu, et l'île ne lui a même pas donné d'avertissement. Toutes les îles ne sont pas des paradis tropicaux. Certaines sont interdites, d'autres sont instables, et certaines donnent l'impression qu'elles ne devraient même pas exister. Et ce n'est que le début. Attendez de voir le numéro 3, le numéro 11 et le numéro 47, mais nous allons commencer par le numéro 50. Pouvez-vous imaginer se battre pour un rocher de la taille d'un petit immeuble? C'est Rokal, 17 mètres de pierre déchiquetée dans l'Atlantique. Personne ne peut y vivre, mais tout le monde le veut quand même. Pas parce qu'il a de la valeur, mais parce que l'océan autour pourrait signifier des droits de pêche, du pétrole et des millions de dollars. Et si vous trouvez cela mesquin, l'île suivante a déclenché quelque chose d'encore plus ridicule. Numéro 49. En 2005, 3 îles non revendiquées ont été découvertes au Royaume-Uni. Elles se trouvaient en plein milieu d'un étang. Un enseignant local y a planté des drapeaux et a déclaré le Grand-Duché de Lagoan. Un autre homme est alors arrivé, a créé une nation rivale, et ils ont même simulé une petite guerre. Mais cela n'est rien comparé à ce qui se passe lorsque de vraies personnes se retrouvent coincées quelque part sans aucun moyen de s'échapper. Numéro 48. En 1944, des avions américains ont bombardé des navires japonais près d'Anatahan. 31 survivants ont nagé jusqu'à l'île pour rester en vie. Ils avaient un abri, des noix de coco, des provisions. Mais il n'y avait qu'une seule femme. Ce qui a suivi, ce sont des années de paranoïa, de violence et de morts inexpliquées. Même lorsqu'on leur a dit que la guerre était terminée, les habitants ont tenu bon jusqu'en 1950 et un régnant sur leur royaume privé. Si les humains peuvent transformer une île en cauchemar, attendez de voir ce qu'une île peut faire, toute seule. Numéro 47. Au large de São Paulo se trouve l'île aux serpents. Autrefois reliée au continent, elle a été isolée par la montée des eaux. Aujourd'hui, elle abrite des milliers de vipères fer-de-lance dorées, extrêmement venimeuses. La marine brésilienne tient les gens à l'écart, dit-on. Il y a un serpent par mètre carré, et personne n'a envie de prouver le contraire. Et à venir ensuite, une île qui bouge littéralement. Numéro 46. L'île Christmas semble pleine de joie festive jusqu'à ce que le sol commence à ramper. Chaque année, l'île devient rouge vif lorsque des millions de crabes marchent de la jungle vers la mer, fermant les routes publiques. Même les panneaux sont spécifiques. Migration des crabes rouges. Accès interdit aux véhicules au-delà de ce point. Plus de 100 millions de crabes rouges font ce voyage chaque année à la recherche de l'amour et pour pondre leurs œufs. L'île suivante possède un lac qui semble inoffensif jusqu'à ce que vous alliez un peu trop profond. Numéro 45. Sur l'île Ilmalc de Palaos, il y a un lac rempli de méduses dorées avec lesquelles vous pouvez nager, principalement parce qu'elles ne piquent pas. Mais si vous allez un peu plus en profondeur, tout le lac se transforme en quelque chose de bien plus sombre et bien plus dangereux. Il n'y a pas d'oxygène, seulement du gaz sulfure d'hydrogène toxique. Si cela vous donne l'impression d'être sur une autre planète, que diriez-vous d'une île qui semble en venir? Numéro 44. L'île de Socotra, près du Yémen, paraît être la tentative de la Terre de créer un monde extraterrestre. Elle regorge d'arbres ressemblant à des ovnis, de plantes bizarres, et d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les Émirats arabes unis y ont déployé des troupes en 2018 à cause de la guerre civile au Yémen, et maintenant, l'habitat fragile de Socotra est de plus en plus menacé. La situation est devenue si grave que cet endroit à l'apparence extraterrestre pourrait bientôt changer. Vous cherchez une île où les envahisseurs sont plus mignons? Vous l'aurez, numéro 43. Le Japon compte plus de 14 000 îles, mais Okunoshima est peut-être la plus étrange. Il n'y a pas d'habitants permanents là-bas, seulement des lapins, et beaucoup d'entre eux, qui règnent sur l'endroit comme s'ils en étaient les propriétaires. Les touristes apprécient cet endroit, mais les lapins, trop dépendants des visiteurs, développent de mauvaises habitudes alimentaires qui deviennent de vrais problèmes. Ah, et si vous aimez ces analyses approfondies de cartes, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais bientôt entrer dans la partie de la vidéo où même Google Maps commence à transpirer. Si des animaux doux transforment un lieu, attendez de voir ce que les oiseaux y laissent. Numéro 42. Les États-Unis ont adopté une loi disant que si vous trouviez une île déserte couverte de fientes d'oiseaux, vous pouviez la revendiquer. C'est la loi sur les îles au guano, de 1856. Et elle existe parce que le guano était extrêmement précieux pour les engrais et les explosifs. C'est pourquoi les îles périphériques des États-Unis figurent toujours sur les cartes et dans les menus VPN, vestiges d'une ancienne obsession. D'accord, mais toutes les histoires d'îles étranges ne concernent pas le profit. Parfois, c'est juste l'océan qui décide d'être violent. Numéro 41. L'île de Sable se trouve à 250 km de la Nouvelle-Écosse, comme un piège de sable courbé dans l'océan.
Elle était responsable de plus de 350 naufrages, ce qui lui a valu la réputation d'être un endroit que les marins veulent éviter. Mais si vous y accostez, vous trouverez des phoques et des chevaux sauvages vivant à des kilomètres de tout, au moins 400 d'entre eux profitant du vent dans leurs crinières. Maintenant, prenez cet isolement, enlevez les chevaux, ajoutez des ruines soviétiques, et faites chuter la température dans des zones cauchemardesques. Numéro 40. L'île Kolyushin, au nord du cercle arctique, est si froide qu'on se croit au bout du monde. Les soviétiques, fidèles à eux-mêmes, ont quand même construit un village ici, puis l'ont abandonné à la fin de l'époque, laissant les bâtiments pourrir. Aujourd'hui, les ours polaires ont transformé les ruines en leur propre Airbnb privé. C'est plutôt étrange, mais le prochain est mortel. Numéro 39. L'île Hashima ressemble à un pâté de maison qu'on aurait soulevé et déposé dans la mer. Elle a été construite pour l'extraction du charbon, remplie d'immeubles d'appartements et d'usines. Pendant un certain temps, c'était l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète, rempli de prisonniers venus de Corée et de Chine. Quand l'industrie a disparu, tout le monde est parti, et l'île est devenue une silhouette de ruines inquiétantes entourée d'eau. Si cela vous effraie, la prochaine île a tenté de devenir une nation, et a été effacée comme si elle n'avait jamais existé. Numéro 38. Dans les années 70, un magnate de l'immobilier de Las Vegas a décidé de construire son propre pays sur les récifs Minerva, au cœur du Pacifique. Des barges ont rempli le récif, des drapeaux ont été hissés, et la République sans impôt de Minerva est née. Mais cela n'a pas duré. Le Tonga est arrivé, a revendiqué le territoire, et tout le rêve s'est effondré presque instantanément. Et si cela a été une rébellion ratée, la suivante a été faite comme une blague en direct à la télévision numéro 37. En 1982, Key West en a eu tellement assez d'un barrage routier fédéral que le maire a déclaré son indépendance vis-à-vis des États-Unis. La guerre a impliqué un pain rassis écrasé sur un gars en uniforme de la marine, suivi d'une reddition immédiate et d'une demande d'1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Pourtant, c'est devenu une identité culturelle et la République de Conche fête toujours son indépendance chaque année. Et si vous aimez les pays fictifs, le prochain est en gros un royaume d'une seule personne, avec un Stonehenge numéro 36. L'île de North Dumpling, au large de New York dans le Connecticut, possède son propre mystère. Sur l'île, il y a une maison, un quai et un étrange cercle de piliers de pierre censé ressembler à Stonehenge. Elle appartient à Dean Kamen, fondateur du Segway, qui la voit comme une nation indépendante et affirme qu'elle est neutre en carbone. Si cela vous semble excentrique, la prochaine revendication vient directement d'une erreur administrative, numéro 35. Au large de Madère, il y a un bâtiment semblable à une forteresse perchée sur un rocher qui semble tout droit sorti du Moyen-Âge. Un professeur d'art l'a acheté, puis a décidé que l'ancien acte de vente lui donnait la souveraineté, et il a pris ce mot au pied de la lettre. Alors il s'est proclamé prince Renato II de la principauté de Pontigna. Le fort est ouvert aux visiteurs à certaines heures. Si vous y allez, vous verrez qu'il s'agit en réalité d'une simple maison d'une chambre. La prochaine entrée est l'endroit parfait pour s'évader, si vous êtes antisocial. Numéro 34. Elidé est une petite île au large de l'Islande, avec une particularité célèbre. Une seule maison posée seule sur une colline verdoyante. Elle paraît tellement isolée que les gens jurent qu'elle doit être un bunker de milliardaires ou une cachette pour l'apocalypse zombie. En réalité, c'est un pavillon avec un sauna, utilisé par un groupe de chasseurs locaux pendant la saison des macareux. L'île suivante est digne d'un roi, numéro 33. Redonda est une petite île des Caraïbes avec une histoire qui ressemble à la fois à un conte de fées et à une arnaque. Matthew Dowdy Shield a remarqué l'île déserte et aurait demandé à la reine Victoria d'en devenir roi. Le titre est ensuite devenu assez réel pour être transmis. Avec le temps, il a été vendu, échangé, dupliqué et distribué si librement que personne ne peut même s'accorder sur l'identité du roi actuel. L'île suivante a été construite en une seule nuit, juste pour enfreindre la loi. Numéro 32. En 2018, la ville néo-zélandaise de Coromandel a tenté d'interdire l'alcool lors du réveillon du Nouvel An. Alors, un groupe d'habitants a construit une île de sable à marée basse, planté un drapeau, et déclaré qu'ils buvaient dans les eaux internationales. La police a fini par arriver et a surtout trouvé ça hilarant. L'un d'eux a même dit qu'il y serait allé lui-même s'il avait connu l'heure. Assez parlé de bizarreries humaines. Les îles peuvent être étranges toutes seules. Numéro 31. Au début de 2023, quelque chose d'étrange s'est produit dans la mer Caspienne. Une île est soudainement sortie de l'eau. Les satellites ont capté l'événement, et il s'est avéré que c'était lié au volcan de boue d'Azerbaïdjan. Mais ce genre de choses ne dure pas longtemps. À Noël 2024, elle avait disparu. Nous avons visité une île devenue un tapis rouge de crustacés,
Une ville industrielle morte flottant sur la mer, une nation parodique devenue une vraie culture, et une île sortie de l'eau, puis disparue. Les exemples suivants seront encore plus étranges. Numéro 30. Tristan da Cunha est l'une des îles volcaniques habitées les plus isolées de la planète, située en plein milieu de l'Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. En 1961, des secousses et des fissures sont apparues, et toute la population a fui lorsque le volcan s'est réveillé. Un an plus tard, beaucoup sont quand même revenus, choisissant l'isolement, la lave en fusion et le risque plutôt que d'abandonner leur foyer. Maintenant, allons sur une île au nom bien menaçant, la numéro 29. L'île Déception se trouve près de l'Antarctique, en forme de fer à cheval. Et ce n'est pas un hasard. Vous n'entrez pas dans un port ordinaire, vous naviguez directement dans le cratère inondé d'un volcan actif, une montagne dont le sommet a littéralement été soufflé il y a 10 000 ans. Et ce n'est pas la seule fois où la nature a décidé de faire un peu de relooking. Numéro 28. En 2017, une toute nouvelle île est apparue au large de Cape Point, en Caroline du Nord. Les gens ont appelé le banc de sable de 150 mètres Shelly Island. Certains l'ont même revendiqué. Puis, des tempêtes et des ouragans en ont détruit la majeure partie, et en moins d'un an, elle avait disparu, réintégrant la côte. Une autre île a repris ce numéro de disparition, mais l'a élevé à un autre niveau, numéro 26. Le Tonga a gagné une nouvelle île en 1995 lorsqu'un volcan sous-marin a formé la Taiki. Pendant des années, elle s'est restée tranquille, un morceau de terre offert gratuitement par l'océan. Puis, en 2019, elle a disparu. Elle est ensuite réapparue, 120 mètres plus à l'ouest, et bien plus grande qu'avant. Et tout simplement, le Tonga a ainsi gagné en superficie. Mais toutes les îles ne changent pas à cause des mouvements de la Terre. Parfois, ce sont les gens. 26. La Nouvelle-Guinée ressemble à une seule île, mais une ligne droite et nette la divise en deux. Cette ligne n'est pas naturelle. C'est l'empreinte laissée par deux empires qui se disputaient de la propriété des terres, puis qui sont partis. C'est l'une des divisions les plus maladroites de la planète, où les cartes paraissent claires, mais la réalité ne prouve pas que les habitudes impériales disparaissent. Elles passent simplement à l'empire suivant. La Nouvelle-Guinée n'est pas la seule île où une ligne sur une carte s'est transformée en une véritable ligne de faille. Numéro 25. Hispaniola est partagée entre la République dominicaine et Haïti. La frontière entre elles est fortement gardée. L'histoire qui se cache derrière remonte à 1697, et elle est façonnée par la colonisation, le travail forcé, et deux systèmes totalement différents. Haïti s'est battu pour sa liberté, après une révolte massive en 1791, mais la division ne s'est jamais vraiment refermée. Aujourd'hui, la République dominicaine s'en sort bien mieux qu'Haïti, et la frontière reste en alerte constante. Ailleurs, deux pays partagent aussi une île, mais leurs frontières semblent avoir été tracées dans la panique. Numéro 24. Merké est une minuscule île de la mer Baltique, avec une frontière qui ressemble à un dessin d'enfant pendant un tremblement de terre. Cette forme en zigzag est due à un phare. La Finlande voulait en construire un, tandis que la Suède refusait de céder du territoire. C'est l'une des frontières les plus étranges au monde, et elle existe presque entièrement à cause d'un seul bâtiment. Numéro 23. L'archipel de Kvarken en Finlande grandit lentement, alors que dans une grande partie du monde, on s'inquiète de la montée des eaux. C'est parce que toute la Terre se relève encore de l'âge de glace, s'élevant de 1 km² tous les ans. À ce rythme, il pourrait réellement y avoir un pont terrestre entre les îles et la Suède dans environ 2500 ans. Si vous cherchez un lieu considéré comme perdu, cette nation est pour vous. 22 Tuvalu est célèbre pour être dangereusement bas, avec de nombreuses personnes qui partent alors que l'océan engloutit leur terre. Les images satellites révèlent quelque chose d'inattendu. Certaines parties de Tuvalu se sont en fait agrandies de 73 hectares, car les récifs s'étendent et les sédiments s'accumulent, créant de nouvelles terres, qui sont même habitables. Mais toutes les îles ne grandissent pas. Certaines cessent tout simplement d'exister. Numéro 21. En 1774, le capitaine James Cook a aperçu l'île Sandy près de la Nouvelle-Calédonie. Pendant des générations, elle est apparue sur les cartes, jusqu'à ce que des explorateurs modernes finissent par aller vérifier. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé de l'eau profonde et la pleine mer, pas d'île, pas de récif, pas de bosse, rien du tout. Mais d'une manière ou d'une autre, l'île Sandy apparaissait toujours sur Google Maps jusqu'en novembre 2012. Cook a fait une erreur, et d'autres îles ne sont que des fraudes. Numéro 20. Vous avez déjà entendu parler des îles Royales, Pontchartrain, Maurepas et Sainte-Anne dans le lac supérieur. Un explorateur français les a cartographiées en 1720, aidant à délimiter le territoire entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Plus tard,
Il s'est avéré que ces îles n'ont jamais existé. Mais la prochaine existe bel et bien, et pourtant elle a quand même disparu. Numéro 19. L'île Billingsgate, près de Cape Cod, abritait autrefois une communauté de pêcheurs et un village en activité. Mais les tempêtes et les mouvements de sable l'ont lentement détruite, poussant les derniers habitants à partir en 1912. L'île existe encore en fragments, mais elle est tellement réduite et obscure qu'elle apparaît à peine sur les cartes modernes. Et en parlant de erreurs cartographiques, la chaîne d'îles suivante avait d'énormes parties qui semblaient disparaître en ligne. 18. Pendant longtemps, les îles Féroé donnaient l'impression que Google leur en voulait. Même si des gens y vivaient, certaines parties étant floutées, comme si elles cachaient un secret. Les habitants étaient payés pour cartographier leur propre région, mais en 2018 le travail n'était pas vraiment terminé. Peut-être que Google doit simplement payer un peu plus. Certains endroits ne sont pas effacés par les géants de la technologie, ils s'effacent eux-mêmes. 17. Les îles Jarada au large de Bahreïn ressemblent à de magnifiques bancs de sable tropicaux posés sur une eau bleue parfaite. Mais selon la marée, elles sont soit un paradis, soit complètement disparues. Vous pouvez arriver prêt à vous détendre et ne trouver que l'océan, là où l'île devait se trouver. Ensuite, une île si isolée que vous penseriez qu'elle était à l'abri de tout, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Numéro 16. L'île Perlumutrovi était une île arctique isolée qui figurait sur les cartes pendant des décennies, comme si elle était permanente. Puis, en 2017, elle avait tout simplement disparu, engloutie par les eaux glacées. Heureusement, personne n'y vivait, mais ce n'est pas le cas pour d'autres disparitions. 15. Il y a un petit îlot de la Sierra Leone appelé Nyangai, mais il n'a pas toujours été aussi petit. En 2013, c'était animé. Les adolescents faisaient la fête, les retraités s'y installaient, une école était en construction. Puis l'océan a commencé à en arracher d'énormes morceaux, le réduisant à une parcelle de terre malmenée. Maintenant, il a presque disparu, et les personnes qui sont restées manquent de temps. 14. Il y avait autrefois un village appelé Tebunganako au Kiribati. Maintenant, il ne reste plus qu'une église qui se dresse au milieu de la mer. Ils ont construit une digue pour protéger le village. Mais cela n'a pas suffi. Le bâtiment se dresse comme un monument au changement climatique, et les habitants toujours à proximité sont menacés. Et si cela vous semble sombre, les îles suivantes montrent l'ampleur de ce problème. Numéro 13. Les Fidji comptent à plus de 330 îles, et des millions de personnes les imaginent comme l'évasion ultime. Mais à certains endroits, les rivages reculent d'année en année, grignotant les villages et les villes. Même des pays comme Tuvalu ont envisagé les Fidji comme dernier recours, ce qui est une idée terrifiante en soi. Maintenant, ce plan de secours pourrait littéralement disparaître. Passons d'îles englouties par l'océan, à une île qui était restée volontairement figée dans le passé. Numéro 12. Niihau est l'une des îles d'Hawaï sur laquelle vous ne pouvez pas organiser de vacances à la plage, car elle est privée et strictement contrôlée. Elle appartient à la famille Robinson depuis les 19e siècles, et l'accès y est limité, afin de préserver un mode de vie qui existe à peine ailleurs. Même les résidents vivent sous des règles strictes. Pas d'alcool, pas de cheveux longs, ni de barbe, et si vous partez trop longtemps, vous ne pouvez pas revenir. Si Niihau est une île fermée pour protéger un mode de vie, la suivante a été fermée pour une raison bien plus sombre. Numéro 11. Poveglia, près de Venise. Paraît calme de loin, mais servait à mettre en quarantaine les pestiférés. Plus de 100 000 personnes y sont mortes. Par la suite, elle a accueilli des malades mentaux avant de fermer, laissant des bâtiments en ruine et une réputation persistante. Une île volcanique tellement isolée que toute sa population a fui, mais est quand même revenue. Un port en fer à cheval, cratère inondé d'un volcan, une île de sable apparue puis engloutie, et une île fantôme disparue comme si elle n'avait jamais existé. Nous sommes maintenant dans le top 10, là où les îles cessent d'être étranges et commencent à sembler impossibles. Numéro 10. Vous ne vous attendriez pas à trouver une île déserte en plein milieu de New York, mais elle se trouve ici, dans l'East River, North. Brother Island a d'abord accueilli des patients tuberculeux, puis est devenu un lieu où les autorités envoyèrent les toxicomanes rejetés par la société. Aujourd'hui, elle ne reçoit que 4 visiteurs par an, strictement pour la recherche scientifique, d'une île où personne n'a le droit de mettre les pieds à une, construite pour un tout autre type de visiteurs. Numéro 9. Little Halls Pond Key est un paradis de 18 hectares et de luxe total, et se trouve à seulement 100 km des Bahamas. Ça a l'air parfait, et ça l'est, si vous faites partie des rares personnes sur Terre qui peuvent y mettre les pieds. L'île appartient à l'acteur Johnny Depp.
Parsemé de plages dorées et de villas privées, c'est essentiellement l'endroit parfait pour jouer à Pirates des Caraïbes en vrai. Passons du paradis des célébrités à l'achat d'une île avec un objectif complètement différent. Numéro 8. Le magnate des médias Ted Turner possédait l'île Saint-Philippe, une immense parcelle de 1900 hectares au large de la Caroline du Sud. Au lieu d'en faire une station balnéaire, il l'a traitée comme un projet de conservation. Plus tard, elle a été vendue à l'État et transformée en zone protégée, comme une île qui a été sauvée par l'argent, pour une fois. Si Saint-Philippe montre ce qui se passe quand l'argent fait le bien, la prochaine montre ce qui arrive quand l'argent isole. Numéro 7. Fisher Island se trouve juste à côté de Miami, mais elle pourrait tout aussi bien être une autre planète. C'est le domicile de célébrités, et de personnes dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui font tourner le monde. Les premiers prix sont à 2 millions de dollars, mais cela inclut l'accès à une marina en eau profonde, pouvant accueillir des yachts de 75 mètres. Vous ne pouvez même pas atteindre l'île sans un bateau privé. Et si Fisher Island vous semble inaccessible, la suivante est techniquement disponible. Techniquement. Numéro 6. James Island en Colombie-Britannique est le genre d'endroit qui paraît paisible jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne pouvez pas simplement y aller. C'est un club privé avec un parcours de golf conçu par nul autre que Jack Nicklaus, un port privé et une piste d'atterrissage. Y entrer signifie payer des frais d'adhésion astronomiques, en plus d'une sélection très rigoureuse. Et après tout ce luxe et cette sélection, allons dans un endroit avec une liste d'invités bien plus étrange. Numéro 5. L'île bahaméenne de Big Major Key possède l'une des plages les plus uniques au monde. Mais ce ne sont pas les sables blancs qui attirent les touristes, ce sont les cochons sauvages. Ils nageront et joueront avec vous, mais soyez prudents. Certains visiteurs disent que les cochons peuvent vous mordre sans hésiter si vous les contrariez. Et si vous pensez que des cochons nageurs sont imprévisibles, attendez de voir ce que deux pays peuvent faire. Avec la petite île numéro 4, nous avons déjà vu des frontières d'îles étranges, mais l'île des Faisans, c'est autre chose. Elle se trouve juste entre la France et l'Espagne, deux pays qui ont passé des siècles à se battre pour savoir où la frontière devait être. Alors, ils ont conclu un accord. L'Espagne la contrôle du 1er février au 31 juillet, et la France prend les 6 mois suivants. Et après toutes les guerres qu'a connues l'Europe depuis, ils continuent encore à se la partager. Maintenant, nous allons passer d'une frontière que les gens se partagent à une île que personne n'a le droit de toucher. Numéro 3. L'île North Sentinel est l'un des derniers endroits vraiment sauvages sur Terre, et il est interdit de s'en approcher à moins de 9 km. Le missionnaire John Allen Shaw a quand même essayé d'y aller, espérant convertir les habitants de l'île, une tribu vivant dans un isolement digne de l'âge de pierre. Il a été tué, et ce n'était pas la première fois que des étrangers subissèrent de la violence. Mais l'interdiction ne concerne pas uniquement la sécurité. Après des millénaires d'isolement, même un simple rhume pourrait leur être fatal. Après ce genre de danger bien réel, la prochaine île est terrifiante pour une raison très différente. Numéro 2. Isla de las Muñecas, ou l'île des poupées, se trouve juste au sud de Mexico, dans les canaux de Xochimilco. Les habitants l'ont dédiée à une jeune fille noyée dans des circonstances mystérieuses. Puis les poupées ont été accrochées, des centaines d'entre elles, troublantes en plein jour, terrifiantes la nuit. On dit que son esprit les hante. C'est sûrement une légende. Mais vous ne voulez pas découvrir la vérité. L'île suivante est plus étrange, et les enjeux plus élevés. Numéro 1. Vous avez déjà entendu parler de l'île Bermeja. Elle était répertoriée au large des côtes du Mexique, reconnue internationalement. Puis elle a disparu, sans laisser de traces. Et le Mexique a envoyé une équipe pour la retrouver en 1997. Parce que sans Bermeja, ils ont perdu d'énormes droits pétroliers selon le droit maritime. Mais lorsqu'ils ont cherché, il n'y avait même pas de récif sous l'eau, comme si l'île n'avait jamais existé. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications, cela m'aide vraiment beaucoup. Merci encore et à la prochaine sur Mapac.